Comme d'habitude, j'ai les cheveux mouillés. Yeah, 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 yeah. J'ai l'impression d'être une secrétaire pute, un peu comme ça, maquillée comme ça avec mes lunettes. Bref. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler bisexualité parce que je sais que c'est un thème de vidéo qui vous intéresse assez particulièrement parce que je suis moi-même bisexuelle et vous m'envoyez énormément de questions, enfin énormément c'est un peu abusé mais depuis que je suis sur YouTube j'ai déjà reçu beaucoup de questions de la part de personnes qui n'arrivaient pas à s'assumer, qui ne savaient pas comment le dire à ses proches, des questions sur eux-mêmes, comment savoir si on est bisexuel, si on peut aimer une fille et un garçon à la fois, enfin plein de questions sur ce style-là. Donc moi je répondais individuellement en général, mais je me suis dit que s'il y a des personnes qui me le demandent, il y a peut-être des personnes qui n'osent pas me le demander et ça peut être assez intéressant d'avoir que je partage des expériences avec vous, des conseils, etc. et que ça pourrait énormément vous aider. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je voulais vous prévenir, donc je ne sais pas si vous me suivez sur Snapchat, sur Facebook ou Instagram, mais j'ai décidé de publier mes écrits sur Wattpad, donc je sais pas si vous savez, mais j'ai une passion qui est l'écriture et j'écris une histoire qui me tient particulièrement à cœur. C'est sur un thème pour lequel j'essaye de me battre, c'est un thème qui me touche énormément. Donc si ça vous tente d'aller lire et de me dire ce que vous en pensez, je vous mets le lien de mon histoire en barre d'infos et voilà. Donc on va commencer avec la vidéo. Donc pourquoi faire cette vidéo? Donc je vous l'ai dit dans l'intro, j'espère donner des conseils qui pourraient vous aider ou partager des expériences qui pourraient vous aider ou que tout simplement vous pouvez en parler en commentaire et débattre entre vous et vous aider entre vous, ce qui peut aussi être assez sympa. Donc dans cette vidéo je vais aborder plusieurs sujets, donc surtout les questions que l'on me pose assez régulièrement. Donc je vais prendre mon petit carnet parce que je n'ai pas tout en tête. Voilà, Léa, le poisson rouge, vous avez l'habitude. Donc, comment le dire à sa famille? C'est vraiment le sujet la question qu'on me le demande le plus souvent. Et moi, je vous partagerai mon expérience, sachant que je n'ai pas eu une expérience très sympatoche. Voilà, mais bon, il y a pire, mais il y a mieux. Aussi, la question qui est d'avoir peur de s'assumer, de pas forcément le dire à ses amis ou à se montrer en public avec son copain ou sa copine, ou alors les rumeurs, ce que peut en dire les gens de votre lycée, de votre collège, etc. Parce que moi-même je l'ai vécu et ce n'était pas que des petites... Je vais vous expliquer. Ensuite, moi, je vais vous partager mon expérience personnelle, donc comment moi je l'ai vécu, comment je l'ai dit à mes parents et comment j'ai assumé totalement ma bisexualité. Je dirais que je vous rédige un cours là, on dirait que je suis votre prof. Et ensuite, on va aborder les questions que je vous ai demandé de me poser, qui sont assez intéressantes. Donc j'espère que cette vidéo ne va pas être extrêmement longue, mais je le sens, donc on va commencer tout de suite. Donc, comment le dire à sa famille? Donc moi j'ai eu une expérience assez tumultueuse. Si vous voulez dire à votre famille, il faut que vous sachiez à 100% si vous êtes sûr de vouloir le dire. Vous êtes absolument pas obligé, hein. C'est comme si vous êtes hétérosexuel et que c'est comme si vous voulez absolument dire à votre famille que vous avez un copain ou une copine en étant hétérosexuel alors que vous êtes absolument pas obligé, c'est votre vie privée, vous faites ce que vous voulez. Donc si vous voulez le dire à votre famille que vous êtes bisexuel et que vous sortez avec une fille ou un garçon, enfin une personne du même sexe que vous, il faut être sûr que vous voulez vraiment le dire. Si c'est vraiment un besoin de le dire, allez-y et ayez confiance en vous. Moi je sais que c'était vraiment besoin de le dire à ma famille parce qu'avec ma famille on est assez proches et on se dit assez tout. Et de toute façon tout se sait assez rapidement dans ma famille, hein, parce que on est un peu des sudistes et seuls les sudistes pourront comprendre un peu ma famille. Je sais que c'était un besoin que je devais leur dire. Enfin, je suis assez proche de ma famille, donc j'avais l'impression de leur mentir en fait. Donc moi j'avais ce besoin-là. Donc après voilà, vous êtes absolument pas obligé, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, vous faites votre life et puis voilà. Après si vous voulez vraiment leur dire, c'est normal que vous ayez une appréhension à leur réaction parce que ça peut être un choc envers votre famille, ce qu'il a été pour ma mère.
Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le dire à toutes les membres de votre famille. Si vous avez envie de le dire qu'à votre mère ou à votre soeur, vous prenez ces personnes à part, vous leur dire voilà, vous leur mettez la situation en place, vous leur dites ben voilà, j'ai vraiment besoin de te parler, de te dire ce que je ressens, s'il te plaît ne me juge pas. Surtout laisse-moi parler, ne me coupe pas, laisse-moi terminer ce que j'ai à te dire et après tu pourras me répondre. Mais s'il te plaît, je pense que c'est mieux de vraiment tout déballer d'un coup et qu'après la personne dise ce qu'elle en pense. Donc moi en fait ce que j'ai fait, c'était pas très intelligent non plus. Donc c'était la journée, j'avais cours, je crois que j'avais fini à 15 h, donc j'étais restée avec mes copains et ma copine. Je avais envoyé un message à ma mère et je lui avais dit maman ce soir il faut que je te parle de quelque chose de très important. Donc j'avais déjà annoncé la couleur, donc elle s'était un peu préparée psychologiquement. Et moi aussi, voilà, dans ma tête je me dis oh putain comment je vais dire. Et en plus petite anecdote, mais ce jour-là, après que je l'ai appelé, j'ai littéralement éclaté mon téléphone. Donc voilà, quand je suis rentrée, en fait ça a un peu rattrapé le coup que je dise que je sois bisexuelle parce que du coup elle a oublié le téléphone. Enfin bref. Mais, mais c'était pas forcément mieux non plus. Donc voilà, donc j'arrive chez moi, je vois qu'il y a un peu une ambiance un peu tendue et tout. Et moi je voulais pas le dire dès que j'arrive en fait. Je voulais vraiment le dire quand j'étais à table avec toute ma famille. Mais vu que dans ma famille on ne sait absolument pas tenir sa langue, ma mère avait dit à ma soeur que j'avais quelque chose à lui dire. Donc du coup ma soeur m'a un peu engrainée quand on était dans la cuisine, quand ma mère préparait à manger. Ma soeur m'a un peu engrainée à dire allez dis-nous ce que tu as à nous dire, machin et tout. Donc j'étais un peu prise contre mon gré on va dire, parce que je voulais pas le dire forcément à ce moment-là. Mais bon voilà, j'étais pris en sandwich, si je me permettre de dire ça. Mais bref, donc du coup, je leur dis pas forcément d'un coup, je leur dis, je leur donne un peu des indices. Je leur dis, ben en fait, c'est par rapport à l'amour. Et après, ma soeur d'un coup, oh, tu t'es remis avec ton ex? Non, pas du tout. Après, je sais plus, mais il y a eu d'autres propositions et on en est venu au fait. Je sais plus vraiment comment ça s'est passé, mais je crois que ma soeur m'a dit, euh, t'as embrassé une fille? Et j'ai dit, oui, c'est presque ça. Et après, je leur ai dit, ben en fait, je sors avec une fille. Et de suite, elles ont compris laquelle c'était. Je me rappelle de la première réaction de ma soeur, elle m'a dit, d'un coup elle m'a dit, oui mais tu sais, c'est pas que t'as embrassé une fille, qu'en fait tu l'aimes forcément. C'est vrai, mais moi je ressentais exactement les mêmes sentiments que je ressentais envers un garçon, donc je savais vraiment ce que... On va en venir sur ce point-là aussi, comment savoir si c'est vraiment de l'amour ou de l'attirance, on va en revenir sur une question que vous m'avez posée. Donc moi je savais vraiment que c'était de l'amour et que c'était pas que je me cherchais ou que c'était de l'attirance ou que moi je savais vraiment que c'était de l'amour, donc je lui ai dit, mon premier mot ça a été non, je suis vraiment amoureuse de cette fille. Ensuite, avec ma mère ça s'est très mal passé, ma mère n'a absolument rien dit. Je me suis dit ah d'accord. Après on passe à table, donc ma soeur qui ne sait absolument pas tenir sa langue et je voulais pas que mon père le sache. Est-ce que ça filme? Oui. Je voulais absolument pas que mon père le sache. Et ma soeur, c'est la première chose qu'elle a dit à mon père. Hein. Mon père, il en avait complètement rien à foutre, il s'en doutait un peu. Et ma mère m'a sorti le truc qui m'a effondrée, on va dire. Elle m'a dit, par contre, tu ne le dis à personne parce que j'ai honte de toi. Voilà, donc ça peut paraître énorme. Bon, franchement, je l'ai vraiment mal pris sur le coup. On s'est pas parlé pendant un petit moment. Je passais mon temps chez ma copine à ce moment-là. Donc je la voyais pas forcément plus souvent que ça et on se parlait pas. Fait vraiment, je l'avais très mal pris. Mais ensuite, ça s'est très vite arrangé. C'est-à-dire elle a fait la connaissance de ma copine et elle s'entendait très bien avec elle. Donc après, franchement, en fait, c'est venu tout seul. En fait, je savais que ma mère n'était pas fermée, mais je pense que ça lui a surtout fait un choc et qu'elle s'est renfermée sur elle-même. Et que du coup, voilà, c'était pas forcément voulu ce qu'elle a dit, je pense, mais c'est juste que ça lui a fait un gros choc et qu'il fallait bien qu'elle dise quelque chose et que voilà. Mais c'est vrai que on peut vraiment très mal le prendre, mais je pense qu'il faut vraiment prendre du recul sur les réactions des gens. Les gens sont pas du tout pareils, ils prennent pas les choses de la même façon. Et je pense que si votre parent n'a pas un mauvais esprit, qu'il n'est pas fermé d'esprit, je pense que les choses qu'il peut le dire, ça peut être très mal interprété. Ou voilà, faut vraiment réfléchir aux réactions des gens en fait, parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais c'est vrai qu'au début, je l'ai vraiment le mal pris, mais voilà, au final, ça s'est bien passé.
Et au final, ma mère veut que je me remette avec cette fille-là, donc voilà. Donc moi c'est vrai que j'ai la chance de ne pas être dans une famille assez fermée d'esprit, donc ça s'est très bien passé. Après je sais que pour certains ça peut être vraiment le contraire. Des adolescents qui sont virés tous les jours de chez eux parce qu'ils avouent leurs parents qui sont homosexuels. C'est sûr que là si vous n'êtes pas sûr de vouloir le dire par rapport à la réaction de vos parents, je pense pas que ça soit le mieux. Si vous connaissez vos parents et qui sont fermés d'esprit, je pense pas que ça soit le mieux. Attendez au moins que vous ayez 18 ans, que vous ayez une relation fixe, que vous savez que c'est le bon ou que vous voyez un avenir avec eux. Je pense que c'est mieux d'attendre ce moment-là pour leur dire et pas leur dire quand vous avez genre 13-14 ans comme moi comme j'avais. Si vos parents sont vraiment fermés d'esprit, je ne conseille absolument pas de faire ça, même si je sais que ça doit être très dur de ne pas en parler et de se cacher, mais je pense que c'est le mieux pour votre avenir en fait et pour pas que vous soyez à la rue ou voilà. Après c'est sûr que si vous êtes un peu comme moi et que vous voulez absolument vous assumer, c'est sûr que ça peut être vraiment compliqué, mais parlez-en à des gens autour de vous que vous êtes sûr qu'ils soient, parce que vous avez quand même besoin d'exprimer ce que vous ressentez, mais parlez-en à des gens qui sont autour de vous, qui sont assez libres d'esprit et un esprit assez ouvert. Je pense que c'est le mieux. On en vient au point au comment s'assumer, comment s'assumer avec sa copine. Donc moi je l'ai très bien vécu personnellement, je me suis très vite assumée avec elle. Je suis une fille qui s'assume complètement en fait. Donc j'avais pas vraiment besoin, j'avais pas besoin de boost on va dire, où je me renfermais pas sur moi-même. Donc voilà, ça je le vivais absolument très bien malgré toutes les rumeurs et tout qui couraient sur nous, mais je le vivais absolument très bien. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est que si vous n'avez pas forcément envie de vous montrer en plein jour avec cette personne-là, vous n'êtes encore pas obligé. Je pense que ça viendra petit à petit. C'est sûr qu'en fait, la première fois, si c'est votre première fois, c'est très chelou ce que je dis. Mais si c'est la première fois que vous sortez avec une personne du même sexe que vous, je pense que même pour vous, au début, ça peut être assez gênant. Euh, Moi, ça l'a pas été, mais je peux comprendre que ça peut vous paraître bizarre d'un côté, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Je parle pas émotionnellement et tout, mais euh, des regards des autres, physiquement et tout, c'est pas la même chose. Et je peux comprendre que au début, vous soyez un peu ah non mais j'ai peur de me montrer, surtout avec la société actuelle et tout, ça me fait peur et tout. Mais je pense qu'il faut un peu s'en foutre du regard des autres et se dire que en fait c'est comme si je sortais avec un garçon ou enfin, quelqu'un du sexe opposé, c'est exactement pareil tant que vous avez de l'amour avec une personne. De toute façon si vous aimez une personne ça se fait ressentir et les gens vont voir que vous aimez et enfin, assumez-vous tout simplement, c'est pas un drame, c'est pas un crime, c'est comme si vous sortez avec quelqu'un du sexe opposé de vous, c'est absolument pareil. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont peur du regard des autres, mais personnellement, enfin, on peut s'en foutre quoi. Et au pire, s'il y a des gens qui font. Ben, vous les regardez et vous leur dites, et alors, au moins, moi, je suis heureux dans ma vie, et voilà. Les rumeurs, donc oui, ça, c'est sûr que quand vous exposez avec votre copine ou copain devant vos amis, ou peut-être pas vos amis, ou dans votre lycée, dans votre collège, c'est sûr que vous allez être l'intention de, de tout le monde. Il faut savoir que moi j'étais l'intention, enfin on était l'intention de toute ma ville, des communes qui étaient autour de ma ville, et ça allait bien plus loin. Il faut savoir qu'en fait, donc voilà, c'est ça ce qui m'avait énormément choqué, c'est que en fait ça se fait très bizarrement comment on est sortis ensemble. Le message, je ne vais pas forcément vous raconter parce que c'est pas forcément très intéressant pour vous. Mais faut savoir que ça a été fait, c'était pas vraiment, je sais pas si je peux dire confidentiel, mais c'était pas très privé, on va dire. Donc c'est vrai qu'on a été très vite le centre de l'intention de un peu tout le monde, surtout dans mon collège. Et en fait, il y a une photo de nous deux, donc c'est une photo où on se faisait un bisou, qui a tourné dans toute ma ville. Donc c'était pas une photo de cul ou quoi, enfin, c'était vraiment une photo mignonne quoi. Mais elle a tourné dans toute ma ville, dans tous les collèges, dans tous les lycées, même dans des communes qui sont assez loin, dans des communes qui sont assez loin de chez moi. Et c'est sûr que nous,
toutes les deux on s'est retrouvés en mode putain les gens ils nous regardent quand même, ils savent que c'est nous, enfin, on pouvait pas être tranquille, il y avait même des gens qui venaient nous voir, enfin on avait l'impression de représenter une association de LGBT de toute notre ville, de toute notre commune, alors qu'on aurait dit on était les présidentes d'une assoce LGBT de ma ville, quoi. Qu'on était les représentantes, alors que pas du tout, nous on voulait vivre notre vie, et il y avait des gens qui venaient nous voir, ils nous disaient ah c'est vous, machin et tout. Voilà, c'était assez perturbant. Mais du coup, nous on a eu beaucoup de rumeurs, on a eu beaucoup de critiques, on se faisait souvent insulter, donc ça c'est sûr. Mais après, je pense qu'il faut quand même avoir la tête sur les épaules, avoir un assez gros caractère, je pense. Mais il faut pas se laisser abattre. Enfin, vraiment, si je dois vous donner un conseil par rapport à ça, c'est vraiment pas de se laisser abattre. Montrez-vous que vous êtes là et que vous vous en foutez de ce qu'ils pensent, et que votre priorité c'est votre vie à vous et pas ce que les gens vous inventent. Donc voilà, donc si j'ai vraiment un gros conseil à vous conseiller, c'est le cas de le dire, c'est vraiment si ou si il y a des rumeurs qui vous sur vous, donc je vais pas vous dire tout ce qui courait sur nous, mais il y avait des trucs, c'était très 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 rigolo quand même, hein. Voilà, c'est de faire votre life, et de toute façon au bout d'un moment ça va s'estomper, hein. Les gens ils vont vous oublier au bout d'un moment. Enfin nous ça a duré quoi, ça a duré allez, 2-3 mois, après c'était moins récurrent, enfin après les gens ils nous ont complètement oubliés, donc c'est vraiment un laps de temps. Mais c'est vrai qu'après les gens on avait toujours des regards dans la rue, surtout que nous on n'avait pas vraiment un style très 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 commun, donc on avait encore plus de regards vers nous. Mais bon, au bout d'un moment sérieusement vous vous habituez carrément, les regards vous ne les voyez même plus, les les chuchotements, vous les entendez même plus, c'est vraiment, en fait, ça devient votre quotidien. Mais c'est triste quand même de dire que ça devient votre quotidien, parce que ça montre que la société n'est pas forcément très ouverte alors qu'on est bientôt en 2018. Mais voilà, c'est la vie, il faut faire avec, et de toute façon, il faut se battre pour que la société soit plus libre et soit plus ouverte d'esprit. Voilà. Ensuite, on va passer aux questions que vous m'avez posées. Et il y a des questions vraiment très 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 intéressantes. Donc il faut que je les retrouve. Il faut que je les retrouve parce que c'est loin quand même. Alors une question. Pourquoi certaines personnes trouvent la bisexualité gênante? Alors je pense qu'ils la trouvent gênante parce que voilà, c'est pas encore une fois le problème de société qui met pas en avant la bisexualité, qui la met pas forcément en avant, ou qui en fait la symbolise vraiment comme une image, enfin je sais pas comment les expliquer, mais la bisexualité, si vous allez voir des gens dans la rue et que vous leur demandez ce que c'est la bisexualité, ils vont pas forcément vous répondre la réponse qui est juste en fait. Ils vont souvent vous dire c'est des gens qui savent pas avec qui coucher, ils savent pas s'ils préfèrent coucher avec les mecs ou avec les garçons, alors que la bisexualité c'est pas forcément ça. La bisexualité, il n'y a pas que question de cul, hein. C'est en grande partie une question d'amour, de sentiments. Il n'y a pas que le cul dans la vie, hein. Et voilà, et la société, mais surtout la bisexualité dans l'image du porno en fait. Et je pense que c'est pour ça que les gens, quand on leur parle de bisexualité, se sentent gênés en fait. Parce qu'ils se disent oh mon dieu, la bisexualité, ils couchent avec tout le monde, oh mon dieu, alors que c'est pas vraiment ça. Je pense que c'est pour ça, c'est l'image l'image que renvoie la société de la bisexualité. Tout simplement. À ton avis, est-ce qu'au fond on est tous bi, je veux dire qu'on aime parce qu'on aime l'esprit ou non d'un corps? Cette question est assez compliquée. Est-ce qu'au fond on est tous bi? Franchement, je pense pas qu'au fond on est tous bi, parce que d'un côté oui, d'un côté non. D'un côté non pour les personnes qui sont extrêmement fermées d'esprit, mais d'un côté oui parce que la bisexualité c'est aussi par rapport à de l'attirance, et je pense qu'on peut être attiré par une fille et aussi par un garçon, et je pense que étant adolescent on a tous eu un moment où on savait pas trop où on se cherchait un peu, et qu'on a été attiré par quelqu'un du même sexe que nous. Après, faut pas confondre. Il y a la bisexualité par rapport à l'attirance, et il y a aussi euh,
En fait, faut pas se mettre dans la case de bisexualité dès qu'on a une attirance vers une personne parce que ça, en fait, on peut être attiré. Je sais pas si je suis claire, mais on peut être attiré une seule fois par quelqu'un du même sexe que nous et donc dans ce cas-là ça sera vraiment de l'attirance et pas forcément de la bisexualité au long terme. C'est pas vraiment ce que je veux dire mais c'est pour que vous compreniez en fait. Euh, donc là faut vraiment pas confondre. Confondre. Donc je pense pas non qu'on soit tous bi parce que pour moi être bisexuel c'est aimer une personne et pas être juste attiré par cette personne là. Euh, voilà. Il y a une question qui revient par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi les gens associent la bisexualité au libertinage, genre j'aime pas les bis, ils sont infidèles. Donc tout simplement comme je l'ai dit, c'est l'image que renvoie la société de la bisexualité par rapport aux films porno, à tout cela, voilà, c'est pas très jojo. Donc je pense que voilà, tout simplement c'est l'image que renvoie la société des bisexuels qui n'est pas très... euh, voilà quoi. Ah, une question qui m'est très intéressante. Les personnes disent que la bisexualité n'existe pas. Ça m'est déjà arrivé qu'on me le dise, que c'est qu'une facette parce qu'on est soit gay ou lesbienne et on n'assume pas de l'être. Donc pour être dans la norme, ils ont inventé cela. Quel est ton point de vue? Donc oui, moi ça m'est déjà arrivé qu'on me dise oh non mais en fait t'es complètement lesbienne et tu l'assumes absolument pas. Donc tu dis que tu es bisexuelle. Donc non, en fait la bisexualité c'est ressentir des sentiments comme vous pouvez ressentir des sentiments pour un garçon ou une fille. Enfin, c'est exactement la même chose. Tant que vous... Enfin, comment bien vous expliquer, vous mettre dans le crâne que la bisexualité, ça existe. Enfin, moi, je suis en plus une personne qui s'assume vachement. Donc si je serais que lesbienne, je l'assumerais totalement. Comme à une période où je disais que j'étais hétéro et que j'aimais que les garçons, je l'assumais complètement. Alors que finalement, je me suis découverte une autre phase. J'aime pas ce mot. euh, que je me suis découverte. Je pense que c'est surtout les gays et les lesbiennes fermées d'esprit, parce que ça existe aussi, qui ont inventé cela. Ils veulent que tout le monde... Il y a des gens hein, qui sont comme ça, des lesbiennes et des gays, il n'y a pas que les homophobes, on va dire, qui sont fermés d'esprit, mais il y a aussi les gays et les lesbiennes qui comprennent pas la bisexualité et qui disent oh non mais en fait tu peux pas aimer les deux, c'est pas possible. Alors que si tu ressens des sentiments exactement que tu ressens pour une fille envers un garçon, c'est que tu es bisexuel parce que tu arrives à aimer les deux. Voilà, est-ce que vous me comprenez? Mais pour moi, en fait, ce raisonnement est complètement débile. C'est surtout pour que les gens se... peut-être que c'est pour eux aussi qui disent ça et qui se disent pour que eux soient dans la norme en fait. Et souvent quand on critique une orientation sexuelle ou un physique de quelqu'un ou qu'on critique tout simplement, c'est pour se rassurer nous-mêmes en fait. Donc je pense que dans ce cas-là, c'est exactement la même chose pour que les gens se rassurent eux-mêmes. Maman, tu fais un peu de bruit quand même, hein? Donc il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc là c'est pourquoi les gens cons, elle précise bien les gens cons, je suis d'accord avec toi, voient les filles bi ou mecs comme des bêtes de sexe, comme des bêtes de sexe et lesbiennes. Tout simplement, j'aurais pas encore exactement la même chose. Mais c'est vraiment ça, c'est le problème de la société, hein, vraiment l'image que renvoie la société des bisexuels ou c'est comme avec tout, hein, l'image que renvoie la société de la femme, voilà quoi. Faut que je retrouve les autres questions que vous m'avez posées sur Snapchat. Tin, tadam, tin, 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 tadam, tin, tadadam. Comment savoir si nous aimons une personne du même sexe? Donc moi à chaque fois qu'on me pose du même sexe pardon. Donc moi à chaque fois qu'on me pose cette question je réponds exactement la même chose si étant hétérosexuel, enfin si tu as déjà aimé un garçon, si tu retrouves les mêmes sentiments envers une fille ou vice-versa, c'est que tu aimes cette personne, tout simplement. C'est facile en fait, je peux pas mieux vous expliquer. Une personne qui me demande depuis quand je suis bisexuelle. Je suis bisexuelle depuis que je suis en quatrième, même voire fin cinquième, parce que j'ai eu des sentiments pour cette fille en fin cinquième. Donc ça fait 4 ans il me semble.
3-4. As-tu déjà eu des remarques désobligeantes? Si oui, lesquelles? Et comment l'as-tu annoncé à ta famille? Donc ça, j'ai déjà répondu. Si j'ai déjà eu des remarques désobligeantes, oui, j'en avais pratiquement, je dirais pas tous les jours, mais c'était assez récurrent, voilà, parce que c'est la vie, hein, des remarques, on en a toujours. Mais donc forcément, si vous vous exposez encore plus, vous aurez encore plus de remarques. Mais donc oui, hein, ça fait partie des gens cons, hein, les remarques. Que vous soyez hétéro, bi, que vous ayez les cheveux chacun, que vous soyez maigre, que vous soyez gros, que vous ayez des petits seins, un petit cul, on aura toujours des réflexions. Donc c'est sûr que si je montre encore plus une face de moi-même, c'est sûr que les gens vont encore plus accentuer sur ce qui se voit le plus, donc vont encore plus lancer des remarques, mais ça fait partie de la vie de tous les jours, j'ai envie de vous dire. On ne peut pas vraiment empêcher les cons de parler malheureusement. Alors ça c'est une question qui m'est assez souvent posée, que je ne comprends pas forcément facile, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quelle différence il y a avec un homme qu'il n'y a pas avec une femme? Donc j'ai envie de vous dire, voilà, mais passons aux choses sérieuses, mais voilà, moi j'ai remarqué, une femme c'est chiante. Les filles sont extrêmement chiantes, donc si vous mettez deux filles ensemble, voilà, vous imaginez le truc? Voilà, c'est... Moi, en fait, avec l'expérience que j'ai eue avec mon ancienne copine, c'est que... Mais peut-être aussi c'est parce qu'on était assez jeunes, en fait. Mais je pense que si on... C'est qu'une hypothèse, hein. Je vous dis pas que ça se fera, mais imaginons que je me remette avec elle, je pense pas que ça se passerait de la même manière. On se interdisait énormément de choses, mais énormément de choses, genre elle avait pas le droit de parler avec telle fille, et vu que moi elle a été que lesbienne à cette période-là, vu que moi j'étais bisexuelle, j'avais pas le droit de parler à des mecs et à des filles, donc en gros je parlais à personne, vous voyez, et forcément on est des êtres humains, donc on respecte pas forcément les règles qui nous sont mises, donc du coup des fois voilà, ces règles on les respectait pas forcément. Donc deux filles qui s'engueulent par rapport à ça, vous imaginez le truc. Donc voilà, c'est... mais je pense que c'est parce qu'aussi on n'était pas assez mature, donc je pense que sinon je pense que ça se passe pas vraiment comme ça. Mais voilà, une fille c'est très chiant par rapport au mec. Après un mec c'est assez libre d'esprit, c'est assez... pas je m'en foutiste, mais aussi c'est une généralité, les gens ils sont pas tous pareils. Mais c'est plus... pas tu fais ce que tu veux, mais il y a moins de règles, on va dire. Voilà. Après, je peux pas donner globalement énormément de différences parce que après, ça ferait une généralité et j'aime pas faire de généralité donc.